Dans ce cas, on comprend l'importance de bien formuler le médicament, c'est-à-dire le principe actif. Après qu'il soit développé et étudié, maintenant, quand on doit administrer le médicament dans un corps vivant, pour les patients, on doit vraiment optimiser la formulation. La formulation doit être bien étudiée pour atteindre la zone thérapeutique, pour éviter pour éviter la toxicité et aussi pour éviter l'inefficacité. Donc voici les caractéristiques d'une administration par voie extravasculaire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on note bien sûr il y a une différence de l'action. Maintenant, les caractéristiques, afin de faire la différence entre la voie intravasculaire et la voie extravasculaire. Dans la voie extravasculaire, ces caractéristiques, c'est que déjà il y a l'étape d'absorption. Les médicaments passent déjà par l'absorption, par l'étape d'absorption. Déjà, on le sait. C'est différent de intravasculaire, d'absorption. Là, c'est la grande différence avec l'intravasculaire. Quoi d'autre? Le début de l'action. Le début de l'action. Le début de l'action. Même la fin. La fin sont... Le début et la fin de l'action sont influencés par la formulation du médicament. La formulation du médicament. C'est clair que les trois profils, pourquoi ça varie? L'action, elle est différente pour les trois parce que la formulation est différente. Quoi d'autre? Oui, voilà, on sait que on voit administration par voie extravasculaire, l'absorption généralement, pas généralement, mais on va dire presque toujours, l'absorption est incomplète. Elle est incomplète. En intraveineuse ou bien intravasculaire, on sait c'est que si on injecte 100 mg, on aura 100 mg dans le sang. Par contre, dans extravasculaire, par exemple dans un comprimé, si le comprimé contient 100 mg d'un médicament, dans le corps ou bien dans la circulation systémique, dans le sang, on aura, on va dire, moins de 100 mg. Peut-être on aura 60 mg, peut-être on aura 60, 70, 80, mais on va dire toujours inférieur à la quantité initiale. Donc l'absorption est incomplète. Et là, c'est dû à des paramètres. C'est dû à des paramètres, plusieurs paramètres. Donc on voit que c'est pas évident. Et une voie intraveineuse, elle est plus efficace côté concentration, mais elle reste peu pratique. La voie extravasculaire, elle n'est pas aussi efficace que l'intraveineuse, mais elle est plus pratique. Il est plus facile de prendre un médicament sous forme d'un comprimé que de le prendre sous forme d'une injection. Surtout pour les gens qui ont maladie chronique. Donc, c'est pour ça qu'on favorise les formulations galéniques, c'est-à-dire qui vont être administrées par voie extravasculaire, comme les comprimés ou bien les suspensions. C'est toujours facile d'administrer ce type de médicaments. Donc, voilà la différence entre les deux. Bon, on va résumer c'est-à-dire l'introduction de ce cours. On a vu qu'une mauvaise dose, à une mauvaise dose, le médicament va causer plutôt les effets indésirables. Pourquoi? Parce que le médicament, c'est une substance xénobiotique. On a vu ça. Bon, on a vu aussi que plusieurs disciplines sont impliquées dans l'étude de détermination de la formulation pharmaceutique optimale. Là, la formulation, on parle de tout ce qui vient, toutes les substances qui vont avec le principe actif et le dosage. Les études bon, là c'est plus pharmaceutique ou bien pharmacocinétique, c'est mieux.
et biopharmaceutiques sont suivis dans la détermination de la formule thérapeutique appropriée. Le profil de la courbe de concentration plasmatique du médicament en fonction du temps dépend de la voie d'administration des médicaments. On a vu que quand c'est intravasculaire, c'est toujours comme ça. Et quand c'est plutôt extravasculaire, c'est toujours comme ça. Donc là, c'est intravasculaire et là, c'est extravasculaire. L'action, par exemple le début, durée et fin de l'action d'un médicament administré par voie extravasculaire, ici, dépend de la formulation des produits pharmaceutiques. Là, vous avez le même médicament. Dès que vous changez un médicament, dès que vous changez sa formulation, et hop, vous aurez une différente courbe. Et là, je pense que vous avez une idée. Quand on parle de princeps, et on fait la comparaison princeps générique. Le médicament princeps, généralement, il a une courbe différente. Une courbe, là, c'est la courbe de la concentration plasmatique en fonction du temps, elle est différente de la concentration plasmatique en fonction du temps du générique. C'est normal parce que le princeps et le générique ont différentes formulations. Bien qu'ils ont le même dosage et la même formule galénique, mais leur courbe ne peut pas être identique à 100% parce qu'on a changé la formulation. Donc voilà pour avoir un exemple pourquoi cette différence. Et là, on aura terminé.